الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي الوزير، السيدات والسادة رؤساء القطاع العام والخاص، السيدات والسادة الحضور الكريم والمتألق، بكل روح المسؤولية وبخشوع النشيد الوطني. معالي الوزير، أيها السيدات والسادة، سلام وتحية من هذا المنبر هنا وهناك عبر الأثير مباشرة وعلى اللايف ستريمينج. مرحبا بكم في هذه المناسبة المتميزة، لقاء تواصلي بين الأطراف المعنية بالأمر في القطاع الصناعات البلاستيك لبناء استراتيجية جديدة وصائبة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، الكل بالحضور الفاعلين من القطاع العام والخاص، الخبراء ذو العيار الثقيل وأصحاب القرار. اللهم بارك جمعنا هذا باليمن والبركات، إنه السميع المجيب. Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement, de l'Économie verte et numérique, Monsieur le Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Monsieur le Président de la Fédération marocaine de la plasturgie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables assistances, eu égard de votre statut, bien le bonjour en ce mercredi 16 juin, et c'est un réel plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous, véritablement en direct et en présentiel, mais également en distanciel, grâce au live streaming à travers plusieurs capitales européennes, la bienvenue à la 9e édition du Forum Exposition internationale de la plasturgie, dans un contexte, il faut l'avouer, économique et social bien spécifique, mais aussi dans un monde de plus en plus complexe, volatile et incertain. Notre rencontre d'aujourd'hui est une rencontre chargée de sens pour expliciter les tenants et les aboutissants qui vont développer automatiquement une espèce de résilience et mettre en avant des potentialités certaines pour une meilleure relance et une accélération industrielle. Pour ce faire, un programme riche et diversifié, une semaine durant, pour répondre aux besoins et aux attentes d'un secteur important dans l'économie marocaine. Séances plénières, panels d'échange, réflexions, intervenants nationaux et internationaux, plateformes privées personnalisées B2B, une exposition à 100% virtuelle, le tout, bien sûr, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans la convivialité, la cordialité, mais également dans la rigueur professionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le premier moment fort de cette rencontre que nous voulons véritablement charger en sens et en couleur, la parole est à notre cher ministre Moulay Hafid Al-Alami. Sous vos applaudissements. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un bonheur de nous retrouver
en semi-présentiel et semi-virtuel. Nous sommes ravis de voir que cette salle est enfin réouverte et nous espérons qu'elle le sera pour toujours. Ce forum est fort important parce que le secteur de la plasturgie a connu une métamorphose ces dernières années. La plasturgie, il y a bien longtemps, était relativement simpliste. On avait quelques opérateurs dans le secteur dont nous étions déjà très fiers, mais les produits qui étaient réalisés étaient relativement simples. Aujourd'hui, nous avons un secteur beaucoup plus complexe, avec plus de 650 industriels dans ce secteur, et dans des domaines qui sont très diversifiés. Ce secteur emploie aujourd'hui plus de 75 000 personnes, a un chiffre d'affaires annuel de 23 milliards de dirhams, c'est vous dire son importance. Mais au-delà de cela, ce secteur est rentré dans des domaines divers et variés et de plus en plus techniques et technologiques, à plusieurs titres. Nous avons vu du câblage dans un temps passé, qui était là au Maroc depuis bien longtemps. Et puis, nous avons vu, si on rentre dans ce cadre, de la connectique. Donc, on est arrivé à faire de la plasturgie extrêmement technologique. Nous avons aussi des matériaux composites qui font partie de la plasturgie et qui sont au niveau le plus élevé technologique aujourd'hui. Nous faisons des avions avec du plastique. Alors, c'est des matériaux composites, mais c'est du plastique. Et donc, c'est un secteur sur lequel nous tablons énormément pour le développement de l'activité industrielle. L'accompagnement de l'industrie elle-même, tout son emballage, qui est de plus en plus complexe, de plus en plus technique, qui demande à porter des pièces aéronautiques très sensibles, des pièces électroniques fabriquées au Maroc. Donc tout cela nous amène à accompagner, à chérir et à coucouner un secteur ô combien important pour l'économie marocaine. Nous avons, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, mis en place 3 filières importantes que sont l'emballage dans le secteur de la plasturgie, la plasticulture qui, elle, avait un objectif de rationalisation dans l'agriculture moderne de toute l'irrigation, donc tout cet accompagnement, mais pas que l'irrigation. Et enfin, dans la filière du BTP, où la plasturgie a été fortement intégrée. Alors le bilan, lorsqu'on le regarde aujourd'hui, nous pouvons ensemble être fiers de l'évolution de ce secteur. Ce qui a été réalisé est important. La question, Monsieur le Président, est-ce que c'est suffisant? Vous la connaissez. La réponse est non. Ça ne sera jamais suffisant. Nous avons encore de la marge pour un développement dans ce secteur important. Mais arrêtons-nous aujourd'hui 2 minutes pour voir qu'est-ce qui a été réalisé et pourquoi nous pouvons en être fiers. Donc je disais que le bilan est positif, avec des investissements qui ont été faits dans ce secteur par plusieurs entreprises, et vous m'excuserez, j'en citerai quelques-unes, juste à titre d'échantillon, et je ne pourrai pas citer l'ensemble. Il y a eu des projets structurants au-delà de l'ensemble des projets qui ont été faits avec des PME, et on en parlera. Alors, l'entreprise Natuplast, qui a réalisé des géomembranes, et ces géomembranes, on les importait totalement auparavant. L'entreprise SICDA, qui, elle, a réalisé les tubes d'irrigation. Et comme vous le savez, là aussi, nous avons besoin de ne plus importer ce type de produit. La société CIF, CIF, pour l'emballage multicouche et triplex. L'entreprise SGIPS, qui, elle, a réalisé de l'emballage thermoformé. Atlantic Packaging, pour la fabrication de films. Tout ça était importé chez nous. L'entreprise Indoor, pour les matériaux composites. L'entreprise Lamcom, pour la fabrication d'emballage. PG Text, pour le tissu multiaxial en verre. Alors,
Toutes ces entreprises ont fait des investissements importants, ont créé de l'emploi et ont fait de la substitution importante. Comme vous le savez, c'est un de nos axes stratégiques de développement. Je voudrais revenir sur ce qui a été fait au niveau de la banque de projets par les plasturgistes. Dans cette banque de projets, souvenez-vous, on avait un objectif de substitution de 34 milliards et d'exportation de 17 milliards, ce qui faisait un total de 51. Nous avons déjà dépassé ces chiffres, ils sont déjà démodés depuis une semaine, mais nous étions il y a une semaine à 85,5 milliards de dirhams de substitution et d'exportation. Donc l'objectif de substitution est dépassé et l'exportation, ce n'est plus 17 milliards, mais 50 milliards qui ont été engrangés. Et ça, c'est les 85 milliards,5 pour l'instant, ça va se développer, mais c'est annuel. C'est une balance commerciale qui est soulagée d'autant. Eh bien, dans cette banque de projets, la plasturgie a réalisé 57 projets avec un investissement prévisionnel de près de 2 milliards de dirhams et de la substitution pour 2,5 milliards de dirhams. Alors 2,5 milliards de dirhams sur 85 milliards de dirhams, ce n'est pas beaucoup. C'est, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Quand je compare au passé, j'ai 2,5 milliards, c'est pas mal, mais nous avons un potentiel extraordinaire. C'est un secteur qui est devenu de plus en plus technique, technologique, pointu, qui a une capacité, 1, de faire de la substitution nationale, et 2, de gagner des marchés un peu partout autour de nous. Il fallait l'apprivoiser, ce secteur, parce qu'au niveau mondial, il a été transformé. Ce qu'on fait aujourd'hui en termes de plasturgie, on ne le faisait pas il y a 50 ans, on ne le faisait pas il y a 40 ans, ni il y a 20 ans. Eh bien, aujourd'hui, c'est un secteur qui est pris en main par les opérateurs. Je voudrais féliciter tous les opérateurs ici présents, et j'en profite, on ne s'est pas vu. Donc depuis le début de la pandémie, on a tous été noyés, mais vous avez réalisé les écouvillons. C'est-à-dire, c'est les petits, vous savez, ce qu'on met dans le nez pour pouvoir faire les tests PCR. Alors, c'est moi qui ai fait les tests physiques personnellement, donc vous m'en excuserez, je vous en ai cassé beaucoup. Donc l'objectif était de... On a passé une période, je crois qu'on écrira une encyclopédie, maintenant qu'on est, alhamdoulilah, qu'on est en train de sortir de cette phase, mais je voudrais vous féliciter, à travers vous, féliciter tous les opérateurs dans le secteur. Vous avez été mobilisés, patients. On n'a pas été gentil avec vous toujours, parce qu'on vous a demandé de la qualité d'exception, parce qu'on ne voulait pas être critiqué, on ne voulait pas faire des écouvillons, par exemple, de qualité moindre, pour qu'on ça casse au niveau des prélèvements, c'est très dangereux. Or, vous avez fait des choses bien plus belles, bien meilleures que ce que nous importions, et je le dis en l'assumant, moins cher. Je l'ai dit dans une conférence il n'y a pas longtemps, je le répète ici aujourd'hui, nous sommes capables, au Maroc, de faire et de la qualité et à des prix compétitifs. C'est ça le Maroc industriel qu'on aime. Le Maroc industriel qu'on aime et que nous allons continuer à accompagner de toutes nos forces, c'est celui-là. Celui qui lève très haut le drapeau marocain et qui nous permet aujourd'hui de gagner des marchés. Vous l'avez démontré dans tous les produits que vous réalisez. Le champ d'intervention de la plasturgie est gigantesque. Il est phénoménal. Donc juste, je le dis pour les opérateurs, je vais aider à ce qu'on vous crée de la concurrence dans ce secteur. J'en suis intimement désolé, mais sachez que vous avez fait des choses formidables. Il reste beaucoup de choses à faire. Donc je vous invite à vous retrousser les manches avec nous et qu'on aille ensemble beaucoup plus loin. Je remercie la CGEM pour l'organisation de cette manifestation et je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, vous et vos équipes, pour le travail que vous accomplissez, parce qu'il nous permet d'envisager ensemble d'aller beaucoup plus loin. À chaque fois qu'on vous a posé un objectif qu'on a considéré ensemble ambitieux, par l'engagement de la CGEM et de ses fédérations,
nous avons réussi à le dépasser. Donc, je n'ai pas eu l'occasion, depuis votre nomination, de vous féliciter en public. Je le fais discrètement chez moi quand je suis tout seul. Mais aujourd'hui, je partage avec tout le monde. Bravo. Bravo pour ce que fait la CGEM. Je suis vraiment très fier de pouvoir travailler avec vous, la main dans la main, et de réaliser ce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI souhaite pour notre pays et pour nos concitoyens. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, qui, comme l'accoutumé, a véritablement avancé une sémantique tout à fait adaptée à votre secteur, en citant la métamorphose de ce secteur très important, 75 000 emplois, un chiffre d'affaires de 23 milliards. Certes, ce secteur est technique, mais aussi technologique. Ce développement industriel va dans le sens voulu. Le bilan qui a été fait par Monsieur le ministre, en toute transparence, est une évolution, mais est-ce suffisant? L'ambition est là. Monsieur le ministre a loué également la mobilisation et la patience des acteurs de ce secteur grâce à la conception et la réalisation de produits de qualité à des prix très compétitifs. C'est le Maroc tel que l'on aime, pour le paraphraser, et il finit par cette phrase qui veut dire « retroussons-nous les manches » ou « rabitou warsabitou la'allakum tuflihun ». Sous vos applaudissements et en direct pour cette 9e édition, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, mais également de l'Investissement et de l'Économie verte et numérique. S'il vous plaît, vos applaudissements pour Monsieur le ministre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la parole est tout de suite et sans transition à Monsieur le Président de la CGEM, Si Chakib Lalish. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Fédération de Plasturgie, chers amis, je tiens d'abord à... Je suis encore ému de ce que tu viens de dire, donc je tiens à te remercier pour tes encouragements, parce que c'est vrai qu'on a connu un démarrage très, très fort aussi au niveau de la CGM avec la pandémie et tous les problèmes qu'il y a eu. Et je tiens aussi à te remercier de tout le support qu'on a eu de par ton ministère et toutes les équipes le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie. En tout cas, c'est la première fois qu'on utilise cette salle depuis le début du Covid, et je suis heureux qu'il y ait une réunion de ce genre. En tout cas, ce secteur, je le connais parce que je suis dans le secteur depuis 15 ans maintenant, et c'est un secteur qui est extraordinaire, comme vous l'avez bien décrit, Monsieur le Ministre. Les possibilités sont énormes. Plus on avance et plus on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Et c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution, que ce soit dans les emballages, que ce soit dans au niveau de l'automobile, que ce soit au niveau de l'aérien. Je pense que le plastique rentre partout. Et nous sommes encore au stade embryonnaire. Quand on voit ce qui se passe juste en Turquie, je ne vais pas aller en Asie, je ne vais pas aller plus loin, juste qu'en Turquie, ils sont à des années-lumière par rapport au Maroc. Ils fabriquent même des machines pour justement la plasturgie. Et je pense qu'au Maroc, on est prêts, nous, à se retrousser les manches pour travailler la main dans la main et pour développer ce secteur qui est vital, parce qu'on l'utilise partout et on ne peut pas se permettre de l'importer parce qu'il y a beaucoup de c'est du vent. Quand on prend l'emballage, quand on prend, c'est léger, mais ça prend beaucoup de volume. Donc je pense que c'est un secteur qui peut se développer d'une manière très forte et qui s'est développé. Et on voit aussi beaucoup d'entreprises marocaines dans le plastique qui exportent vers l'Europe, qui exportent vers l'Afrique et qui commencent à se faire de la place partout dans le monde. Donc on peut travailler ensemble pour développer davantage ce secteur. Il y a des choses J'avais prévu tout un discours. Je vais juste parler de certaines choses qui sont importantes. Je pense que... Voilà. Donc, je vais aller dans... Malgré l'ampleur de la crise, l'industrie du plastique a montré une grande résilience, couplée à une capacité d'adaptation salutaire. D'ailleurs, je remercie et félicite tous les opérateurs marocains qui ont démontré quand même qu'ils étaient capables de réagir
comme vous l'avez si bien dit durant votre discours, Monsieur le Ministre, par rapport à la crise et qui ont su s'adapter et produire des choses qui étaient indispensables à notre pays. Et je vois que finalement, l'accélération et l'investissement de l'emploi qu'a mené la Fédération est importante. Nous sommes fiers de constater que malgré la pandémie, les objectifs dans ce sens ont atteint 86%. Donc on est en train de voir une accélération importante du secteur. Et le zéro MICA aussi, qu'on a poussé ensemble, est importante pour le pays. Je pense qu'on est dans la bonne voie pour complètement, je pense que on est déjà à zéro MICA. Il faudra juste voir comment recycler ces entreprises. Il y a le problème de la TVA, ça c'est un problème qui est posé. Par rapport à l'agriculture, ce qu'on voit, c'est que les produits importés ne subissent pas de la TVA. Et les produits produits au Maroc subissent la TVA. Et ça, c'est un problème parce que finalement, on encourage plus l'importation que la production locale. Donc, où tout le monde paye la TVA au départ et que les agriculteurs le récupèrent, ou quand on enlève la TVA même pour les produits locaux par rapport. Ça, c'est une injustice qui fait que les gens... Et d'ailleurs, on constate que le développement... J'ai vu une étude dernièrement qui parle du développement du secteur de la plasturgie, et tout le développement qu'il y a eu ces 2 dernières années a plus profité à l'importation qu'à la production locale. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureux, mais qu'il faudra étudier ensemble. Donc, la préférence nationale, aussi, je pense que vous en êtes très sensible, et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble pour vraiment faire de la préférence nationale quelque chose un réflexe. Et non pas, il ne faut pas qu'on le demande, il faut que ça soit un réflexe de la part de tout le monde pour encourager la préférence nationale, et bien sûr tout en étant dans la qualité et dans les normes internationales. J'avais prévu beaucoup de choses, mais je pense que le plus important à retenir, c'est que c'est un secteur qui est en pleine évolution. C'est un secteur qui peut être multiplié par 10, et très vite. Je pense que la réussite que vous avez fait au niveau de l'automobile, au niveau de l'aérien, on peut le refaire au niveau de la plasturgie. Et nous sommes mobilisés, je parle au nom du président de la Fédération et tous les opérateurs dans la plasturgie, nous sommes mobilisés à vous accompagner, à mettre en place un système qui pourra faire de la plasturgie au Maroc un secteur dont on peut être fier. Et l'avenir, j'en suis totalement convaincu, est extrêmement important sur l'avenir de ce secteur. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président de la CGEM, qui, comme est fier et fidèle à son image et en toute humilité, a remercié Monsieur le Ministre des mots qui ont été adressés à sa personne, mais également à l'ensemble du secteur. Ce processus, comme le dit Monsieur le Président de la CGEM, ce secteur qui est en évolution permanente, c'est un secteur qui regorge de potentialités et qu'il y a beaucoup à faire, surtout que nous sommes véritablement à un stade très embryonnaire. Le développement est donc là. Il s'agit de travailler ensemble pour développer ce secteur, eu égard de cette résilience exceptionnelle dont ont fait preuve les opérateurs et leur force d'adaptation. Bien sûr, cette accélération industrielle est en bonne voie. Il a également émis le vœu de revoir le processus de la TVA parce qu'on favorise plus l'importation que la production locale et la préférence nationale. Monsieur le Président de la CGEM, merci de votre soutien permanent. Et pour ce premier moment fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous nos internautes qui nous suivent un peu partout en live streaming, à Monsieur le Président de la Fédération marocaine de plasturgie, Si Hicham El-Haïd. Merci beaucoup.
Bonjour messieurs. Alors je voudrais remercier particulièrement Monsieur le ministre de nous avoir rejoints aujourd'hui et qui nous honore par sa présence. Je voudrais remercier Monsieur Lalij, président de la CGM, qui nous reçoit dans son honorable institution. Je remercie l'AMDIE en la présence de Monsieur Mehrez. Je remercie les partenaires Huawei avec leur présence, avec leur directeur général et directeur général adjoint. Et je remercie tous mes confrères, mesdames et messieurs, je vous remercie aussi pour votre présence. Alors, je voudrais revenir un peu sur les chiffres, même si l'essentiel a été dit, 75 000 emplois, 350 000 emplois indirects, 750 000 tonnes de produits de matières premières plastiques transformées, dont 70 000 produites localement par notre industrie nationale qu'est la SNEP. Mais je vais vous donner un chiffre qui va être un petit peu parlant, Monsieur le ministre. Vous savez que le chapitre 39, c'est $1 milliard d'importation. Pour prendre une fourchette haute pour les 700 000 tonnes, puisqu'on va enlever les 70 000 tonnes, ça fait à peu près 2 milliards 100. Il nous reste 8 milliards, à peu près, ou 7 milliards de produits manufacturés à capter. Ne serait-ce que... Alors, comment les capter ? Les capter, c'était mon programme pour être élu. Il y a trois vecteurs principaux et le travail a déjà été fait à votre niveau. La communication opérationnelle. Vous avez mis le marquage CEMIM. Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le consommateur, mais malheureusement, c'est très laborieux de le mettre en exergue. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, comme l'a dit Lalij, comment un opérateur économique marocain qui subit la TVA à l'importation de matières premières pour la transformer peut concurrencer un négociant qui importe un produit et qui bénéficie des régimes préférentiels. Et de facto, il y a une distorsion qui le rend malheureusement non compétitif. Et surtout, on n'est pas sûr que le négociant dédie l'entièreté de l'importation au seul secteur agricole. Ne serait-ce qu'une canalisation, comme vous avez dit, rien ne nous garantit qu'elle va vers le secteur agricole et qu'elle ne va pas vers le bâtiment. Donc là aussi, on est un petit peu embêté. Et la troisième chose, effectivement, la préférence nationale. On trouve inconcevable et presque irrecevable que les grands donneurs d'ordre nationaux, que sont les régies, puissent donner bâtir leur marché sur des cahiers de charges avec des prescriptions favorisant le produit importé. Alors que c'est l'argent du contribuable, et bien au contraire, cet argent doit être dédié pour d'abord la préférence nationale. Le cas échéant, si le produit n'existe pas, effectivement, il faut qu'il y ait une dérogation de votre ministère pour pouvoir donner à l'opérateur de pouvoir utiliser un produit importé. Donc, grosso modo, tous les ingrédients sont là. Il y a un travail énorme qui a été fait par votre ministère. Et comme le disait Feu Hassan de Allah yarhamou Jaloum al-Jannah, l'homme, c'est le style, et on ne pourra pas dire que Monsieur le ministre n'a pas marqué de son empreinte ce ministère, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients, tous les moyens pour pouvoir mettre en exergue toutes ces dispositions. Messieurs, dames, je vous remercie, et n'hésitez pas, pendant les 3 panels qui vont être organisés, sentez-vous libre de poser toutes les questions. On essaiera d'y répondre avec toute l'expertise et les intervenants qui nous accompagnent. Et je vous remercie encore pour votre présence. Et je remercie encore Monsieur Lalij et Monsieur le ministre de nous avoir honorés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Fédération marocaine de plasturgie. En homme averti, en représentant du secteur, chiffre à la pluie, 3 facteurs importants, la com opérationnelle, comment un opérateur peut concurrencer un négociant, et la préférence nationale. Et avec la permission de Monsieur le ministre, d'accord, Monsieur le ministre souhaite réagir sur ces points, qu'il en soit remercié, qu'il se présente, ou bien s'il veut rester. Merci. Merci. Je crois que vous avez soulevé, messieurs les présidents, successivement 2 points essentiels, que sont la TVA à l'import et la TVA à la production nationale. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième étant la commande publique. Vous avez en notre ministère un appui total. Quand je dis total, nous sommes prêts à la guerre. Comment dire, votre démarche est fondamentale. C'est inacceptable. Ce sont des erreurs que de mettre une TVA au produit national
et de ne pas la mettre à un produit importé. C'est une erreur magistrale qu'il faut corriger et que nous allons corriger quel que soit X. Il n'est pas question, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous voulons un secteur productif marocain de qualité ou est-ce que nous voulons accompagner des importateurs? Je suis aussi ministre du Commerce, donc je n'ai absolument aucun problème avec les importateurs. Sauf quand ils me détruisent un tissu industriel marocain. Et là, je deviens contre eux. Et j'assume ce que je dis et j'assume ce que je fais. Je deviens contre eux parce qu'il y a 36 millions de Marocains qui ont le droit de vivre avec un produit marocain. Donc il n'est pas question, et on l'a vécu dans tous les secteurs. Regardez la substitution. Quand on a commencé, personne n'y croyait, y compris les opérateurs. Et in fine, regardez le résultat. Nous sommes capables de produire de la qualité, nous sommes capables de produire en compétitivité en termes de prix et d'être capables d'exporter. Mais si nous, entre nous, Marocains, on se crée des blocages, c'est absolument inacceptable. Vous n'êtes pas le seul secteur où il y a une distorsion de TVA. Vous n'êtes pas le seul secteur. Nous avons les panneaux solaires, qui est une catastrophe. Un panneau importé ne paye pas de TVA, un panneau fabriqué au Maroc importe. C'est assassin. Nous sommes en train d'assassiner l'économie marocaine. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc je serai à vos côtés et à la guerre. Hein. Je vous dis, il n'est pas question qu'on laisse passer ce type de choses. Le deuxième point, la préférence nationale ou la commande publique. On a bataillé avec le ministre des Finances et le chef du gouvernement pour mettre en place un texte à ce niveau-là. Nous récupérons de l'impôt de chez des Marocains qui ont travaillé fort pour gagner ces dirhams. Nous leur retirons des dirhams pour la poche de l'État, avec un objectif de faire de la répartition. C'est le rôle de l'État, jusque-là, tout va bien. Avec ces dirhams-là, nous allons acheter des produits à l'international qu'on paye en devises et où nous créons zéro valeur au Maroc, où nous avons zéro emploi. C'est scandaleux. C'est scandaleux. À partir du moment où je n'ai pas ce produit-là au Maroc, où je suis incapable de le produire, je n'ai aucun complexe à l'acheter. Mais quand je suis capable de faire mieux, ça s'appelle être incompétent que de ne pas travailler dans ce sens-là. Et on n'a pas envie d'être incompétent. Donc, que ce soit pour la TVA, il y a une correction à faire. Je dis bien une correction parce que cette distorsion est une anomalie. C'est une erreur qu'il faut corriger. Ce n'est pas autre chose. Et je pense que le commencement de travailler proprement, c'est de reconnaître ces erreurs. On fait des erreurs. La TVA qui est appliquée sur un produit manufacturé au Maroc et qui n'est pas appliquée sur un produit importé est une erreur. Ça ne peut pas s'appeler autrement. Et je veux bien qu'on m'explique la logique qu'il y a derrière ça. C'est inacceptable, je suis de votre côté à 100%. Quant à la commande publique, il y a un texte qui est sorti. Il y a des instructions du chef de gouvernement. On a eu une discussion avec lui il y a 48 heures où il va repasser un texte dans les prochains jours pour rappeler à tous les acteurs publics que l'argent public est d'abord pour les entreprises marocaines. Alors, j'étais dans votre maison ici, je connais un peu cette boutique. Je n'ai pas changé de langage. Quand j'étais ici, je disais aux opérateurs, je ne vous défendrai pas pour vendre de la mauvaise qualité aux Marocains. Je ne vous défendrai pas pour vendre plus cher aux Marocains ce qu'ils peuvent importer de l'étranger. Je n'ai pas changé de position. Je ne vous défendrai pas en tant que CGEM si vous n'êtes pas aussi qualitatif et de meilleure qualité. Mais on vous accompagnera pour y arriver. Et la preuve a été faite. À chaque fois qu'on a accompagné les opérateurs marocains ou étrangers implantés au Maroc que nous considérons comme marocains, parce que nous sommes un pays ouvert, nous ne sommes pas un pays fermé, tout investisseur, nous avons des étrangers avec nous ici présents, à chaque fois que nous avons un investisseur étranger qui s'installe au Maroc, eh bien, il a le même traitement qu'un opérateur marocain. C'est rare, ce n'est pas tous les pays qui font ça. Eh bien, nous assumons ça. Mais il n'est pas question qu'on soit le déversoir ou le dépotoir de pays producteurs ailleurs. Nous sommes fatigués de ça. Et je suis
heureux de voir que les opérateurs marocains ont pris le relais, ont pris les choses en main, et je suis heureux de voir que l'État a fini par réaliser et que cette commande publique est utile. Donc, nous travaillons sur la commande publique, il y a eu des textes qui sont sortis. Ils sont sortis il y a longtemps, ils n'étaient pas mis en application. Là, ils sont mis en application. Aujourd'hui, pour faire de l'achat d'un produit étranger par du public, il faut qu'on justifie pourquoi. Si on doit acheter un produit qui existe au Maroc et qu'on l'achète à l'étranger, il faut justifier. Il y a une commission où on doit passer pour justifier. Et croyez-moi, on va s'acharner à faire appliquer ces textes. Parce que c'est ça qui va faire que l'économie marocaine peut être prise en main et se développer et faire travailler des Marocains et faire profiter de cet argent public qui est... L'argent public n'existe pas. C'est récupéré chez les citoyens. Donc c'est l'argent des citoyens qui est chez le public. Et il doit servir aux citoyens, pas ailleurs. Donc on n'est pas là pour faire travailler d'autres pays, on est là pour faire travailler notre économie. Donc à chaque fois que vous allez être compétitif, qualitatif, et que vous allez être au rendez-vous en termes de quantité d'investissement, l'État sera là pour vous accompagner. C'est comme ça que nous allons ensemble gagner les challenges de demain. Donc, moi, je vous demande de réclamer haut et fort ce que vous dites. Auprès de moi, auprès du ministre des Finances, auprès du chef de gouvernement, ne lâchez pas, parce que vous avez raison. Si vous aviez tort, je n'hésiterai pas à vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça, c'est votre droit et c'est une obligation pour le Maroc de passer par ça pour pouvoir développer notre économie. Donc la TVA, vous avez raison et nous allons y travailler. J'ai déjà discuté avec Sibin Chaboun, y compris sur les panneaux solaires. Ce n'est pas encore réglé parce que la loi de finances va arriver, mais ce sont des distorsions qui sont inacceptables. Et moi, je les appelle des erreurs. Et il n'y a personne qui ne fait pas d'erreur. Ben, je pense qu'au fil des années, le Maroc a cumulé quelques distorsions, mais il faut les corriger. Avant, on ne faisait pas de panneaux solaires au Maroc. Aujourd'hui, on a des industriels qui font des panneaux solaires. Avant, dans la plasturgie, il y a des choses qu'on ne faisait pas. Aujourd'hui, on les fait. C'est terminé. On ne peut pas avoir une distorsion. Donc aujourd'hui, il faut tout ramener. Et la commande publique, que ce soit pour l'agriculture, lorsque vous parlez d'un sujet très spécifique, il faut appeler un chat un chat. Les produits qui servent à l'agriculture, quand ils sont produits au Maroc, ne doivent plus être importés. Ce n'est pas normal. Donc tout ça, ne soyez pas timorés ou timides. Râlez. Et quand vous allez râler, je vais râler avec vous. Et je ferai, s'il y a une marche, je la ferai avec vous. Voilà, donc on est avec vous. Merci, Monsieur le Ministre. Donc c'est dit, c'est noté, c'est acté et c'est enregistré. D'accord. Donc le processus est lancé, les mots ont été très très forts, mais à l'image de l'engagement qu'a toujours fait preuve notre ministre Moulay Ahmed Al-Alami. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter par rapport à cette séance d'ouverture? Sinon, avec votre aimable permission, nous allons mettre fin au premier moment fort de cette 9e édition, pour donner place aux 3 panels qui vont venir tout de suite enrichir le débat et permettre un échange responsable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, restez avec nous en ligne le temps que nos officiels puissent quitter la salle, ou rester avec nous bien sûr, pour enchaîner sur le premier panel. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la CGM, Monsieur le Président de la Fédération, une petite photo peut-être pour le souvenir qui sera mis en exergue. Et en avant toute, sous vos applaudissements, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la première, vraiment intéressant pour essayer de mettre en place. Merci à la Fédération, bien sûr, d'organiser. Et merci également à Smart Expo pour l'organisation déléguée de tout ce qu'elle fait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci. On reste en salle pour pouvoir enchaîner automatiquement et essayer d'aller de l'avant dans ce processus de réflexion qui a été mis en place par le comité scientifique, par également l'entremise de M. Nabil Souaf, que je remercie en tant que cheville ouvrière. On va juste laisser le temps à Monsieur le ministre de nous quitter avec beaucoup de regrets, mais ça a été fort.
beaucoup de messages forts. Donc en d'autres termes, la balle est dans votre camp pour la guerre et pour la marche.